Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Clémentine en Italie, la fosse aux Murelles. À Venise, où elle a suivi son père, Clémentine fait un étrange voyage. C'est avec le malicieux Pinocchio qu'elle va remonter le cours du temps jusqu'au XVIe siècle. À cette époque, la ville est gouvernée par 10 nobles ambitieux qui veulent à tout prix s'emparer du pouvoir. Parmi eux, l'ignoble comte Caffardo, prêt à toutes les vilainies. Le grand doge de Venise a commandé à Léonard de Vinci les plans d'une machine de guerre pour sauver la République menacée par les Turcs. Écoute, cachons-nous. Vite, cachez-vous, signor Léonard! Sauvez les plans! Ah! Mon pauvre Léonard de Vinci, si vous teniez à vivre encore longtemps, donnez-moi les plans. Ne parlez pas de la vie, comte Caffardo. Vous respirez la mort. Vous ne les aurez jamais! Vous êtes peut-être un grand savant, signor Léonard, mais vous visez bien à mal. Maintenant, ces plans m'appartiennent. Ils sont à moi. Allez, à toi de jouer, Pinocchio. Attrapez-le, bandito! Puis attrapez-le! Ah, signor Léonard, les plans. Dites-moi que je ne vais pas mourir pour rien. Et qui parle de mourir, nous allons vous soigner, et les Turcs ne pourront jamais envahir Venise. Vous êtes triste, monsieur? Je ne sais pas si cela vous rendra la joie, mais Pinocchio vous ramènera les plans. J'en suis sûre, vous verrez. Pinocchio? Mais d'où viens-tu, mon enfant? Il est mort pour sauver Venise. Nous lui ferons un enterrement magnifique. Non, ne regarde pas. Allons nous mettre en sûreté. Je le vengerai. Les spadassins et Caffardo sont à nos trousses. Ferme toutes les issues, tu veux? Et maintenant, je vais te faire une surprise. Viens avec moi. J'ai mis un temps considérable à mettre au point cette machine. Mais il faut parfois savoir s'amuser, n'est-ce pas? J'espère que tu es gourmande. Très gourmande. Ma dernière invention se mange, c'est la glace à l'italienne. Tu vois, c'est par péché de gourmandise que j'ai découvert la vis aérienne.
Vous savez que vous pourriez en faire un hélicoptère de votre invention. En tout cas, elle semble délicieuse, votre glace aérienne. Un hélicoptère, c'est un petit papillon de nuit, c'est bien ça. Tu n'es pas fatigué? Il y a tant de belles choses à voir dans votre atelier. Les belles choses qui seront brûlées à midi. À midi? Mais pourquoi à midi? Parce que c'est à midi aujourd'hui que mon ami le Doge doit remettre les plans au Conseil des 10. S'il a les mains vides, il sera perdu, et moi avec lui. Mais dites-moi, monsieur de Vinci, qu'est-ce qu'il y avait sur ces plans? Une arbalète géante? Un canon à grenade? Ou la vis aérienne? Mais comment peux-tu connaître tous mes projets? C'est monsieur Pluche qui m'en a parlé. Pluche? Et qui est ce diable d'homme? C'est un espion du comte Cafardo? Oh non, pas du tout. Ah. Au contraire même, c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Il m'a même dit que c'était vous l'arrière-grand-père de l'aviation. J'aimerais bien le rencontrer. Il m'a l'air d'être fort savant. Il pourrait peut-être nous être utile contre les Turcs. Les Turcs? Oui, les Turcs menacent d'envahir Venise. J'avais dessiné les plans d'une machine de guerre pour les repousser. Malheureusement, elle est si compliquée qu'il me faudra des mois et des mois pour pouvoir la refaire. Mais tu m'as dit que Pinocchio avait pris les plans tout à l'heure, c'est ça? Qui est ce Pinocchio? Est-ce un ami du signor Pluche? Non, c'est le petit pantin de tout à l'heure. N'ayez pas peur, je vous assure qu'il est très malin. Mais où as-tu bien pu passer? Hélas, il faut être bien malin pour échapper au comte Cafardo. Il faut être diabolique, Clémentine. Ah! Reste là et surtout ne bouge pas. N'ouvrez pas! Ouvrez! Oh, pardon, c'est vous, Excellence. Aide-moi à ouvrir, c'est le Doge. Léonard, mon ami, je viens d'apprendre la terrible nouvelle. Cette fois, nous sommes perdus. Non, Excellence. Je vais me présenter moi-même devant le Conseil des 10. Je dirai toute la vérité. Cafardo sera confondu et châtié. Malheureusement, les 10 ne connaissent qu'une seule vérité, celle qui mène au pouvoir par n'importe quel moyen. Avec ces plans, je protégeais Venise. Sans eux, je ne puis plus rien. Ne perdez pas espoir, monsieur le Doge. Je vais partir à la recherche de Pinocchio. Je vous ramènerai les plans, je vous le jure. Mais qui est donc cet enfant? Un petit papillon de nuit, Excellence. Et qui est ce Pinocchio dont elle parle? C'est un pantin étrange qui court comme un lapin, une véritable énigme scientifique. Léonard, mon pauvre Léonard, je crois que vous perdez la tête. Le sort de Venise serait entre les mains d'une marionnette. Je vais la retrouver, cette marionnette. Reviens, mon enfant. Reviens. C'est trop dangereux, les rues sont pleines d'assassins. Cette fois-ci, je te tiens, mon Lascar. Et maintenant, donne-moi les plans. Les plans? Mais quel plan? Je regrette, je ne comprends pas. Je vais te réchauffer la mémoire. Aïe, 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 ouille, ouille, aïe! Je ne sais plus. Eh bien, on va essayer de te la rafraîchir, cette mémoire. Non, non, je peux vous enfouir. Alors, eh bien... Alors, eh bien, voilà, c'était la nuit et il y avait un pont. Oui, je sais, la suite. Vas-tu te dépêcher? Une seconde, la suite est si compliquée. Est-ce que tu te moques de moi? J'oserais pas.
Si mes souvenirs sont bons, j'ai couru à toute vitesse et d'ailleurs vous étiez derrière moi. Ah oui. Ils sont ici. Où ça? Là-dedans, au fond du puits. Ah. Ah! Bravo, ma petite Clémentine. J'ai eu chaud, mais on l'a bien eu. Alors, mon cher comte, comment trouvez-vous l'eau un peu froide? C'est rien, vous vous y ferez. Et si on vous montrait les plans que vous me demandiez, ça vous ferait plaisir, mon cher comte? Oui, bravo, bonne idée, Pinocchio. Cafardo, ne vous noyez pas tout de suite, on vous montre les plans. Vous me le paierez, je vous ferai égorger par le bourreau. Les plans, les plans. Zut, j'ai encore oublié ou j'avais oublié, c'est bête. Oh, Pinocchio, c'est pas possible. On m'a toujours dit que j'avais un pois chiche dans la tête, mais c'est encore pire. Je crois que j'ai la tête comme une éponge, Clémentine. Maladroit. Heureusement, nous avons encore tout notre temps avant que midi sonne. Et je me ferai un plaisir de les faire parler. Enfermez ces deux gredins dans un sac. Non! Maître, que dois-je faire? Le mal. Le mal, Cafardo. Le mal, tu es là pour ça. Mais les plans, maître, il me faut les plans, aidez-moi. Je ne peux rien pour toi. Les forces des miracles l'empêchent. Je ne vois rien. Je ne peux rien voir. Mais les enfants, eux, doivent savoir. Je t'interdis de toucher à Clémentine, Malmotte. Torture-les pendant des heures s'il le faut. Mais arrache bien leurs secrets ou sinon... Sinon, je sais, maître. Vous me renverrez avec les autres dans le trou des grouillants. Oui, Cafardo, grouillant tu étais, et grouillant tu redeviendras. Non, maître, laissez-moi une chance. Vous m'avez élu. Parmi tous les... Je réussirai. Je t'ai élu pour le meilleur et pour le pire. N'est-ce pas, oh lâche? N'est-ce pas, Pigot? Ne vous inquiétez pas, je vais leur extirper leurs secrets, maître. Accroche-la, petite au croc. On va commencer par le pantin. Émera, ne m'abandonne pas. Regarde, pauvre pantin, au fond de cette fosse. Oh. Ce sont des murènes. Elles sont comme moi. Elles aiment le sang. Regarde. Non! Ou tu te décides à m'avouer où sont les plans et tu auras la vie sauve. Sinon, vous irez tous les deux nourrir mes murènes. Non, je vais tout vous dire. Ah,
Cette fois, ça suffit, je te donne 1 seconde. Attention, elle s'échappe. Restez sur la table, Pinocchio, n'aie pas peur. Je vais faire de la friture. Là, Pinocchio, le soupirail. À moi, ma carte noire, mais qu'est-ce que vous faites? À moi, venez à mon secours, dépêchez-vous! Vite, Pinocchio. Oui, voilà. Nous vous laissons les murennes. Au revoir et bon appétit, messieurs. Accroche-toi à moi, je suis en bois, je flotte. Au secours, au secours, au secours. Donnez une couverture à ces enfants. Soyez les bienvenus. Mais qui êtes-vous? C'est sans importance. Mais où allons-nous? Nous poursuivons notre chemin. Je t'en supplie, Pinocchio, fais un effort, il faut à tout prix retrouver les plans, sinon le Doge et Léonard seront perdus. Excuse-moi, mais je t'ai déjà dit, je ne m'en souviens plus. J'ai la tête creuse comme un ballon. Cherche quand même, réfléchis un peu, c'est une question de vie ou de mort. Ah! Ça y est, c'est ici, arrêtez! Tu es sûr que c'est ici? Oui. Tu vois, elle lit. Regarde ce tour de magie unique au monde. Et hop, elle ne lit plus. Bravo, Pinocchio, je savais que je pouvais compter sur toi. Et que l'on ne me traite plus de tête de linotte. Fais voir ça à Don. Bravo, mes enfants. Vous savez que les plans pourraient vous apporter richesse et gloire. Oui, mais nous sommes en retard. Viens, Pinocchio, on a assez traîné. Allez, viens vite. Attendez. Donnez-moi ça. Si vous me donnez ces parchemins, vous aurez en échange des palais de cristal, des coffres de bijoux et des rivières de chocolat. Non, il ne faut pas que tu l'écoutes, Pinocchio. Au revoir, monsieur, et merci pour tout. Oh, attends, après tout, ces parchemins sont à moi. C'est moi qui les ai trouvés, Clémentine. Je peux en faire ce que je veux, alors. Oh, menteur, tu n'as pas honte? Ils sont à Léonard. Mais on va devenir riche. On pourra tout avoir. Laisse-le, Clémentine, vois comme le goût du chocolat lui monte au nez. En route pour le palais des merveilles. Voici son Excellence le Grand Doge de Venise.
Vous avez apporté les plans, Sérénissime Altesse. Vous savez parfaitement que je ne les ai pas, mais vous ne les avez pas non plus, sinistre assassin. Noble conseiller, mes frères, comment peut-on qualifier un homme qui refuse de défendre sa ville lorsque l'ennemi est à nos portes? J'appelle cet homme un traître et je déclare, moi, qu'il ne mérite pas la vie. L'ennemi, c'est vous. Oui, c'est vous, comte Cafardo, qui avez tué mon compagnon pour nous dérober les plans. Mais vous avez échoué. Vous ne les avez pas. Garde, arrêtez ces deux hommes. Qu'est-ce? Les plans, voilà. Je les ai, tenez. Ce sont bien mes plans. Merci, Clémentine. Grâce à toi, nous sommes sauvés. Voici enfin les plans que j'avais promis de vous apporter. Venise sera désormais efficacement protégée. Garde, emparez-vous du comte Cafardo. Qu'on l'enchaîne. Et demain, il sera jeté du haut du pont des Soupirs dans un sac. C'est le châtiment réservé aux traîtres. Qui êtes-vous, monsieur? Je ne suis qu'un passant. Et oui, voilà déjà les 2 tours de ton palais des merveilles. C'est en bois et ça marche. Ça parle et ça fait l'âne. Étrange énigme, en vérité. Grâce à vous, mes amis, Venise est maintenant hors de danger. Je vais vous couvrir d'or. Qu'est-ce que tu en penses, Pinocchio? Non, non, une fois ça me suffit. Je préfère rentrer à la maison. Et ça refuse l'or. Je vais vous montrer une énigme qui va vous étonner bien davantage encore. Venez avec moi. Venez. Eh bien, suivons. C'est bien votre lunette astronomique. Assurément. Eh bien, jetez donc un coup d'œil. Mais à midi, à part le soleil, que voulez-vous que j'y vois? Allez-y, regardez. Mon Dieu. Oh! Mais qu'est-ce que vous apercevez? Une planète qui est transparente. Et elle se rapproche. Et elle est habitée en plus. Tu vois, ma petite Clémentine, mon ami, le vieux marchand, avait raison. Le merveilleux est une éternelle conquête. Le cœur est une source de miracles. Allez, viens. Il est grand temps. Et où sont-ils donc? Je n'ai pourtant pas rêvé. Je ne vois plus rien du tout. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je poireaute depuis 5 minutes. Papa doit nous attendre. Un instant. J'ai un cadeau pour toi. Un jour, il y a très longtemps, ce collier a appartenu au grand doge de Venise. Pourquoi il t'a donné ce collier, le monsieur? Il n'y a pas de raison. C'est vrai, il n'y a pas de raison. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux.